Dimanche 16 juin 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. À la une de l'actualité, le gouvernement haïtien s'apprêterait à lever l'interdiction sur l'importation des produits carnés et des œufs en provenance de la République dominicaine, le virus AH1N n'étant pas transmissible aux animaux. Cependant, les restrictions seront maintenues sur les produits avicoles, a indiqué la ministre de la Santé publique, Dr Florence Duperval-Guillaume. L'hôpital général fait actuellement face à un rationnement drastique de l'électricité, une situation qui affecte sérieusement le fonctionnement de l'HUEH, déplore le directeur exécutif Maurice Mainville-Fils. Un amoureux des mots, un inventeur de mots dans l'édition 2014 du Petit Larousse. Je veux parler du poète, écrivain, dramaturge et artiste peintre haïtien Franck Etienne. Le créateur du spiralisme y voit là une reconnaissance de l'ensemble de son œuvre. Franck Etienne rappelle que tout petit, il avait appris par cœur toutes les définitions du Larousse. À l'étranger, un nouveau président à la tête de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani, 64 ans, a été élu samedi dès le premier tour avec plus de 50% des suffrages. Une victoire pour les conservateurs qui reviennent au pouvoir après une longue traversée du désert. Pyongyang tend la main à Washington pour entamer un dialogue de haut niveau sur le dossier du nucléaire nord-coréen. Une proposition qui arrive quelques jours après l'échec des pourparlers avec la Corée du Sud autour de la question. La Coupe des Confédérations, au terme d'un match très animé, l'Italie s'est imposée face au Mexique. Pirlo et Balotelli ont marqué les 2 buts de la Squadra Azzurra. Roger Federer a décroché ce dimanche son 6e titre à Halle en battant en finale Michael Yuzny. C'est le premier trophée du Suisse cette saison. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. Un amoureux des mots, un inventeur de mots dans le Petit Larousse. Je veux parler du poète, écrivain, dramaturge et artiste peintre haïtien Franck Etienne. Dans l'édition 2014 du Petit Larousse, le créateur du spiralisme est présenté comme l'homme qui fait résonner l'âme de son pays par une œuvre portée par l'énergie d'une écriture mêlant français, créole et invention verbale multiple. Franck Etienne se félicite de son entrée dans le Petit Larousse, une reconnaissance de l'ensemble de son œuvre, a-t-il souligné, rappelant que tout petit, il a dû apprendre par cœur toutes les définitions du Larousse. Invité ce dimanche du magazine Sans détour de Marie-Lucie Bonhomme, Franck Etienne a également expliqué le choix de son écriture codée. Je crois que c'est un même sentiment que n'importe quel écrivain dans n'importe quel espace linguistique, que c'est espace anglophone, francophone, hispanophone, t'a éprouvé. C'est-à-dire qu'après 40, 30, 50 années de travail, et l'intégration de ton nom, de ton identité avec ton œuvre, ton travail, ton parcours, il quand même permet tout. Et j'ai ton coup d'œil sur le passé pour un chemin parcourir. D'autant plus que dans Capam, non seulement il y a le parcours qui a été un parcours de solitaire, un parcours difficile, mais il replonge dans l'enfance. Parce qu'à l'âge de 8-10 ans, tu apprends le Larousse par cœur. Je suis sorti, comme tu l'as dit il y a quelques minutes, je suis d'une section rurale dans la commune de Boisneuf, qui est dans le Bas-Artibonite, c'est-à-dire à 15-20 km de Saint-Marc. Donc, je me levais dans le milieu paysan qui ne parle pas français. C'est là, en 1936. Radio, 2 ou 3 radios que tu as gagnées, c'est français net que tu as parlé. Ensuite, l'école, il n'y a pas d'accepter de parler créole. À l'administration, si on parle de parler créole, on en garde de la tête aux pieds, puis il ne parle pas nous. Est-ce que c'est relation commencer avec langue française, la mot français qui fait qu'on a ou même ou jouer avec eux? Oui, c'est l'élément. Changer, bien sûr, non, là tu as raison, c'est la poche fondamentale. Mais au moment où j'allais devenir un écrivain à part entière sous la dictature de Duvalier, un deuxième élément qui vient greffer sous Sordia et qui vient prendre plus place.
C'est-à-dire, j'étais sous une dictature qui n'acceptait pas la libre parole. Eh bien, c'est normal. On langage maconais, plotonnais, marinais. On langage codé. Même moi, on langage codé. Donc, il vient faire que, de toute manière, j'allais être un écrivain à part, un écrivain particulier, et ça a fait quelque part mon originalité. Okay. Langage codé, mais nous, le peuple là, ils comprennent quand même. Ah non, ils comprennent. Que m'écrit en créole, que m'écrit en français, ou toujours un codage là, oui. Mais la sensibilité, j'appellerais ça une sensibilité tribale, une sensibilité des membres d'une tribu, qui vivent en réalité, parce que quoi que je dis comme c'est mon qui a écrit, je ne connais pas peut-être moi seulement, je écrit et me réfugier dans un tour d'ivoire, je écrit pour le peuple. Au contraire, moi j'ai eu la preuve. Ce n'est pas seulement à travers Pelin Tête, Casser les os, Totolo Manuel, Bobo Massouri, Calibo Fobo, Fouki Foura, pièce théâtre mais en créole. Mais même dans l'expression francophone, il y a des gens qui n'ont pas aucun papier doctorat et puis qui comprennent ça. Parce que, yo dit créole parler, créole comprendre. Ce n'est pas créole seulement, non. Disons langage parler, langage comprendre. Les écrivains haïtiens, Jacques-Stéphane Alexis, Jacques Roumain, Dany Lafayette sont également dans le Petit Larousse. Les participants au séminaire sur les arts de la scène au Théâtre National ont reçu leur certificat vendredi dernier. Cette formation a permis à des jeunes de quartiers défavorisés d'aiguiser leur talent. Emmanuel Paul, reportage. Ils sont au nombre de 40 jeunes, issus en majorité des quartiers défavorisés de la région métropolitaine de Port-au-Prince, à participer à ce séminaire de formation organisé par le Théâtre National. Après 3 semaines de formation, ils ont reçu chacun un certificat de reconnaissance délivré par le directeur général du TNDH qui s'est félicité de l'engouement des jeunes. Nous arrivons d'un côté pour remettre certificat à un paquet de jeunes, soit qui sortent Matissan, qui sortent Bel Air, qui sortent Carrefourfeuille, qui sortent Pétionville, qui sortent Cité de Dieu, Cité la Paix. Déjà, moi, je dis étudiants, les gens qui prennent certificat aujourd'hui, c'est travail ça, art dramatique, théâtre, musique, c'est pas facile. Art, pas facile. Métier, ça, c'est un métier côté pour apparaître là-dedans pour penser qu'on va faire n'importe quoi. Cette formation est d'une importance capitale en ce sens qu'elle permet aux bénéficiaires d'aiguiser leur talent dans le métier de l'art dramatique, a indiqué l'un des jeunes ayant participé à cet atelier. Divers modules ayant rapport à l'art dramatique ont été traités durant cette formation de 3 semaines. Combien de mouches pesées dans la épile fatra à ici? Combien de fois pour tout le monde qui l'a pesé? Combien de sang innocents bon la pas ici pesé? Le Théâtre National entend participer activement à la revitalisation du secteur culturel. Le directeur de programmation du théâtre a remercié les formateurs qui, dit-il, n'ont jamais ménagé leurs efforts pour rehausser l'art dramatique haïtien. La direction générale là, l'IBAI délégation et gagner un responsable spécialement pour formation en dans théâtre national. Et c'est un monde qui est vraiment dynamique parce que à chaque fois que une série de formations finie, lui-même tête bien pour la même avec l'autre partenaire qui est responsable de formation, à travail pour connaître prochaine formation qui va le bail là, comment il va rentrer là-dedans.
D'autres séances portant sur les grands principes de l'art dramatique seront organisées. Les activités artistiques ont repris timidement au théâtre, mais l'espace est toujours dans un état lamentable en dépit des travaux de rénovation. Tout à fait autre chose. La grippe aviaire fait son entrée sur le territoire haïtien. 5 cas ont été confirmés dans le sud-est, rapportent les autorités sanitaires. Les victimes ont été localisées à Anse-à-Pitre, une ville proche de la République dominicaine, qui a enregistré une résurgence de la maladie. Des dispositions ont été annoncées en vue d'éviter la propagation de la maladie. 5000 kits de traitement sont disponibles au ministère de la Santé publique et de la population. Rappelant que le virus AH1N1 est très dangereux, les autorités sanitaires haïtiennes encouragent les citoyens à adopter les mesures d'hygiène de précaution. Le gouvernement haïtien envisage de lever l'interdiction sur l'importation des produits carnés et des œufs en provenance de la République dominicaine suite à une nouvelle rencontre jeudi entre les autorités des deux pays. Les Dominicains ont mis en avant le fait que le virus AH1N1 n'est pas transmissible aux animaux, a indiqué la ministre de la Santé publique. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise officiellement, a ajouté Florence Duperval-Guillaume, soulignant cependant que les restrictions seront maintenues sur les produits avicoles. Hier, nous avons eu une rencontre entre une haute délégation de la République dominicaine et une délégation naturellement de la République d'Haïti. La République dominicaine, et ça se comprend, est venue avec une idée pour lever l'interdiction parce que c'est un virus d'origine de souche humaine qui n'a rien pour louer avec les questions de bêtes. Mais étant donné que nous pouvons connaître, il faut être sûr, nous te disons que dans le premier point qui concernait AH1N1, qui est de transmission d'homme à homme, ça veut dire moi-même, moi, Jean-Luc Cabomouel. Mais si chien la caille moi pas Cabomouel, si chat moi pas Cabomouel et poule moi la caille moi pas Cabomouel. Donc nous te entendons sous ça puisque yo te dit c'était AH1N1. Yo te dit tout que OPS OMS de côté la caille payo te certifié que c'était AH1N1. Nous-mêmes, ça nous te dit bon, nous pas de problème, nous t'avons aimé que OMS, OPS Dominicani, voyez documentation à OMS, OPS Haïti, et à partir de ça, nous sommes capables pour nous lever interdiction sur les produits carnés, puisque nous avons parlé de produits carnés de viande, et sur les animaux vivants. Donc, nous avons besoin de protéger cheptel avicole, nous, et ceci des deux côtés. Donc, son bagage est bon pour tous les deux pays. Donc, en attendant que l'étape soit franchie, nous pouvons capables de prendre des mesures de lever la restriction qui est considérée pour les produits avicoles. Donc, c'est ça que nous sortons avec une note qui était en circulation au niveau de la presse, et c'est avec ça que nous sortons. Toutefois, tant que moi dit, ça c'est discussion, ça c'est recommandation, nous continuons à chiter au point de vue gouvernement pour nous passer à la phase officielle de lever l'interdiction contre les produits carnés et contre les animaux vivants, mais de garder jusqu'à ce qu'on ait ce protocole et des mécanismes clairement définis de régularisation et de contrôle pour que tous les deux pays sentent qu'ils ont en confiance dans le marché des produits avicoles. La direction de l'hôpital général a décidé de fermer la morgue le 10 juin dernier, alors que le système de réfrigération était en panne depuis quelques temps. Le directeur exécutif parle de sabotage. Les travaux de réparation devraient durer 2 mois. En attendant, la MINUSTAH a mis à la disposition de l'HUEH 2 containers réfrigérés qui seront utilisés seulement pour les patients actuels de l'hôpital en cas de décès. Emmanuel Paul, reportage. La morgue de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti a désormais cessé de jouer le rôle de morgue municipale. Les cadavres de personnes décédées en dehors de l'enceinte de l'hôpital général n'y seront plus acceptés. D'ailleurs, le bâtiment logeant cette section du plus grand centre hospitalier du pays est fermé car tous les appareils de réfrigération qui s'y trouvaient sont tombés en panne
informe le directeur général de la HUEH, Maurice Mainville-Fils. Son morgue qui fait, qui rénové, qui peut-être plus qu'une dizaine d'années déjà. Et même morgue ça, il a une capacité de 350 cadavres qui étaient mis sous palette, sur ces deux plateaux. Et que nous ne pouvons pas respecter la capacité parce que morgue là qu'on a accueilli 700-800 cadavres. Puisque morgue la mission, c'est un morgue originellement, c'est-à-dire au tout premier lieu, c'est un morgue qui était morgue pour l'hôpital là. Il convertit en morgue municipal tout, et c'est ça qu'il faut être tout indigent, tout le monde prend, dans la rue, tirer, etc. C'est là qu'il y a un cadavre venu. Il s'agirait d'un acte de sabotage perpétré dans l'enceinte de la morgue de l'UEH, dénonce Maurice Mainville-Fils, qui a également critiqué la gestion de l'ancienne administration. Mais nous comprenons qu'il y a une négligence en termes de gestion, morgue là. Nous jouons la terre crasée. Depuis combien de temps plateau pourri, cadavre ça même le sol de terre. Nous remarquons que les bagages ne sont pas innocents. Panne qui vient un petit genre à répétition et pour sous coup, toute panne ça vient tomber. Nous comprenons difficilement les gars pour simultanément système d'adduction d'eau potable et orthopédie et médecine interne, urologie et résidence. Si monsieur simultanément tombe en panne, il a coupé câble, il a coupé robinet, etc. Ça, c'est l'acte de sabotage. Et semaine dernière, il y a 2 actes de sabotage. Il y a une dialyse là, il a coupé 2 câbles climatiseurs pour y aller avec eux. Et il y a une clinique externe, un câble électrique, il voit les câbles là. La morgue de la HUEH est fermée pour permettre la réalisation de travaux de réfection. Mais entre-temps, la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti a mis à la disposition de la HUEH 2 conteneurs réfrigérés. Néanmoins, seuls les cadavres de personnes décédées à l'hôpital général seront admis dans cette morgue ambulante. Réparation qu'on dit là prend autour de 2 mois. Vous connaissez là faire réparation ici, vous devez aller pour pas maîtriser trop plus de 2 mois, mais elle doit parer avant 2 mois. Mais parallèlement, nous pourrons le faire nous-mêmes dans l'hôpital là. Pour l'hôpital là, nous avons cherché un petit conteneur réfrigéré pour nous cacher des cadavres par nous qui t'a mouru dans l'hôpital. Et les gens mouru dans l'hôpital là, en attendant pareil pour faire traitement, nous cacher quelques heures. La morgue de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti était construite pour accueillir 350 cadavres, mais comptait plus de 800 corps avant sa fermeture. Une odeur nauséabonde qui sortait de la morgue rendait difficiles les conditions de travail du personnel de la HUEH. Plus de 180 corps n'ayant pas été réclamés ont été mis en terre la semaine dernière. Notons que, selon la législation haïtienne, les personnes tuées par acte de violence doivent être conservées dans une morgue publique en attendant qu'elles soient autopsiées par un médecin légiste. L'hôpital général fait actuellement face à un rationnement drastique de l'électricité, une situation qui affecte le fonctionnement de l'HUEH, déplore le directeur exécutif Maurice Mainville-Fils. Les différentes réunions avec la directrice générale n'ont jusqu'ici pas débouché sur une amélioration de la situation. Dimanche dernier, l'hôpital a dormi en fait noir parce que les achetés pour blackout. Alors, depuis samedi, il y a des bail pour le bail. Nous avons un générateur qui a fonctionné depuis samedi. Il fait à peu près plus que 24 heures, 30 heures de marché. Il est venu tomber. Il repartit encore et puis il retombe encore. Il semble tomber avec tout au panne gaz. Son moteur diesel, les pour le partir, problème. Il a joué là-dedans pendant tout dimanche soir, il va jamais marcher jusqu'à ce qu'il dorme. Ça fait toller parce que son bail est grave. Les gens hospitalisés, nous ne pouvons pas prendre ça encore. Pour ne pas prendre encore, il faut prendre des mesures. Nous avons un gros groupe Altsob qui a une capacité de 640 kW avec une puissance de 800 kVA. Nous allons faire le start parce que il a plus que 2 ans il va marcher. C'est immédiatement après le terrain de Badoun. Et là, le groupe ça, lui-même a une capacité de plante, il a presque tout le quartier. Nous allons faire le marché, mais il y a une consommation journalière d'environ 1008 gallons diesel. Les nappes prend à peu près en moyenne 42 gallons par heure. Bon, on est que recette l'hôpital n'a pas permis de tout gaz pour taper. Maintenant, heureusement, nous sommes les prioritaires et que EDH pour mettre nous, directrice générale EDH pour mettre nous, son travail à faire dans et sous station et zone Cafoufeuille, etc. Ipso facto, réparation ça vous fait,
nous avons des courants presque 24 sur 24. Presque, mais il y a toujours possibilité pour le tomber, pour nous passer. Nous-mêmes, nous prenons une résolution. Nous avons passé maintenant, gros génératrice là, nous avons acheté 2000 gallons de gaz diesel. Nous mettons là-dedans et nous avons dans la radio, nous avons parlé, nous avons plein sur bagage ça. Heureusement, nous recevons une délégation vénézuélienne. Il y a autant de ça dans l'ambassade Venezuela. Il y a un jeune ministère dans la direction, envoyée l'hôpital là. Nous parlons avec eux, nous discutons tout ensemble de 7 techniciens et Venezuela. Nous allons commencer un programme de subvention carburant. Nous avons fait à ensemble d'institutions immédiatement après le tremblement de terre. Que nous avons quitter le programme ça, dont l'hôpital général, c'est un client dans la subvention. Nous allons recommencer avec l'hôpital général. Nous allons nous qui date. Autre point de l'actualité, le Conseil de la défense de la compagnie de téléphonie Aitel met en garde contre toute démarche visant à vendre les biens de l'institution sous prétexte qu'elle a fait faillite. L'un des membres du dit conseil, Maître Rivel Fanfan, dément toute information faisant croire que l'institution est en cessation de paiement et prévient quiconque s'aviserait de vendre ou d'acheter les biens de l'institution. Cela s'apparenterait, dit-il, à une appropriation illicite de biens d'autrui qui est une infraction punie par la loi. Maître Fanfan rappelle qu'actuellement, une action en nullité de signification est pendante entre la Aitel SA et l'État haïtien. Jugement qui est autorisé pour vendre bien Aitel et Foxine au Kounela, il est nul. Et si on t'a acheté Kounela, on peut l'acheter 2, 3, 4 fois encore. Si Aitel t'a décidé pour la vendre, et Aitel déjà dit que va vendre. Qui donc le message de la journée, c'est 1. Aitel pas vendre bien. Et Aitel pas en situation de faillite. Et donc, le message, c'est pas rentrer dans sa capette là pour personne va l'acheter bien à Aitel. Ça, c'est le premier message. Deuxième message là, c'est pour payer à veiller à ce qu'il y ait un beau jugement qui sorti. Et ce jugement, qui va le plaider contradictoirement, va le bailler M. Foxine opportunité pour le faire valoir par devant un tribunal indépendant pour que il présente un argument que vous gagnez. Et M. Foxine, Aitel opportunité pour lui présenter argument que le gagné et pour le tribunal a tranché légalement. À partir de ce moment, nous allons qui est-ce qui gagne raison, qui est-ce qui gagne tort. Donc c'est à partir de ce moment seulement, si il y a prouvé que Aitel fait faillite, et seulement à ce moment que le ça, il y a dit que il va vendre bien Aitel. Troisième message, nous constatons que il y a des gens qui sont là, ils prennent machine Aitel, ils prennent caille Aitel, ils prennent bien Aitel, ils ont fait toutes les autres que ils veulent. Pour nous dire, faites attention, parce qu'il y a appropriation illicite bien d'autrui, et quand il y a appropriation illicite bien d'autrui, la loi baille provision légale au pénal, le ça, pour nous faire toute action de droit contre tout le monde qui rentre dans la logique, apprend bien Aitel sous prétexte que Aitel fait faillite. Et le dernier message, c'est pour la nation haïtienne aujourd'hui à Calégel, pour lui, ouais, dans qui situation que nous y est quand on dit que Haïti ouvre pour business, comment Haïti a fait ouvrir pour business lorsque on prend une compagnie qui est Aitel, qui gagne tout le monde ça que le travail, et que par le mauvais comportement de l'État, contrairement à ce qui vient de se passer là aux États-Unis, lorsque la banque a un problème, l'institution a un problème, l'État intervenu pour l'aider au sortir. Et aujourd'hui, c'est le contraire qui se fait dans notre pays. C'est l'État même qui est intervenu pour le bloquer une compagnie qui t'a marché bien. Et nous avons dit exemple pour ne pas oublier. Après le tremblement de terre là, c'est seul Aitel, oui, qui était campé, qui était fait une petite communication avec nous. Donc nous ne pouvons pas oublier ça, non. Et troisième observation, 2006-2007, DGI sort un rapport pour classer Aitel comme 5e, puis bon, contribuable qui est dans le pays. Et quelques temps après, c'est même Aitel ça qui est devenu le diable. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le gouvernement haïtien s'apprêterait à lever l'interdiction sur l'importation et la vente de produits carnés en provenance de la République dominicaine, le virus AH1N1 n'étant pas transmissible aux animaux. Cependant, les restrictions seront maintenues sur les produits avicoles, a indiqué la ministre de la Santé publique, Dr Florence Duperval-Guillaume. L'hôpital général fait actuellement face à un rationnement drastique de l'électricité.
d'électricité, une situation qui affecte sérieusement le fonctionnement de l'HUEH, déplore le directeur exécutif Maurice Méville-Fils. Un amoureux des mots, un inventeur de mots dans l'édition 2014 du Petit Larousse. Je veux parler du poète, écrivain, dramaturge et artiste peintre haïtien Franck Etienne, le créateur du spiralisme. Y voilà une reconnaissance de l'ensemble de son œuvre. Franck Etienne rappelle que tout petit, il avait appris par cœur toutes les définitions du Larousse. À l'étranger, un nouveau président à la tête de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani, 64 ans, a été élu samedi dès le premier tour avec plus de 50% des suffrages. Une victoire pour les conservateurs qui reviennent au pouvoir après une longue traversée du désert. Pyongyang tend la main à Washington pour entamer un dialogue de haut niveau sur le dossier du nucléaire nord-coréen. Une proposition qui arrive quelques jours après l'échec des pourparlers avec la Corée du Sud autour de la question. La Coupe des Confédérations, au terme d'un match très animé, l'Italie s'est imposée face au Mexique. Pirlo et Balotelli ont marqué pour la Squadra Azzurra. Roger Federer a décroché ce dimanche son 6e titre à Halle en battant en finale Mikael Yuzny. C'est le premier trophée du Suisse sur cette saison, justement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.